c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales de votre année 2022. À vous, chers Sagittaires. Voilà, on va voir ensemble euh, des énergies qui sont très générales, évidemment. On va voir la couleur pour cette année 2022, un petit peu comme la météo, de ce qui vous attend, des énergies en présence en tout cas. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Euh, Gardez vraiment ce qui fait écho dans votre situation. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de votre destinée, maître de vos décisions et maître de vos propres choix. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Rivesaltes, le manga tarot, l'oracle des sages, et on ira piocher une carte pour un message positif en fin de tirage dans un souffle de magie. Alors, cette première carte du tarot de Rivesaltes va nous donner la couleur générale pour 2022, le travail peut-être que vous allez devoir mener sur cette année 2022. On a la force. Donc, l'année 2022, elle réclamera force, elle réclamera courage, audace et fermeté, sans imposer quoi que ce soit, mais avec douceur et respect. Il y a la maîtrise d'une situation grâce à votre force intérieure. Le travail en 2022 peut être de garder son calme en toutes circonstances, d'être centré et aussi de s'exprimer. Important d'exprimer, exprimer ses émotions. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une idée de maîtriser quelque chose ou de vouloir maîtriser quelque chose et d'avoir ce courage et d'avoir ce qu'il faut en tout cas pour aller de l'avant sur cette nouvelle année. Alors, premier axe va être l'année 2021. On fait un petit retour en arrière pour voir les enseignements sur cette année 2021 et voir ce qui a été important pour vous. On a le 4 d'épée. En énergie principale 2021, le 4 d'épée va nous dire que peut-être vous vous êtes senti brimé cette année 2021, comme figé. Une situation qui était sclérosante. Il y a une inaction dans cette carte, clairement. On voit ce personnage qui paraît endormi, avec des épées tout autour. Donc il y a une inaction. Ne pas pouvoir agir, être contraint, peur peut-être de l'inconnu. Cette carte, moi, me fait penser souvent que on préfère parfois, pour certaines personnes, attention, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, vous préférez rester dans le connu, même insupportable, plutôt que d'aller vers l'inconnu qui vous paraît effrayant. Et on a cette idée-là, en fait, de rester coûte que coûte dans ce que l'on connaît, même si ce que vous connaissez est insupportable et vous avez besoin de faire une pause. Et elle va nous parler de pause et de retraite aussi, cette carte d'immobilité en tout cas, ou de stagnation. Voilà l'énergie principale 2021, on va dire cette stagnation. Alors, on va voir les cartes qui vont colorer cette idée générale. On a le casque, le serpent, l'ombre. Bon, on a des cartes quand même qui nous parlent de difficultés sur cette année 2021. Il y a eu des affrontements, il y a eu des conflits. Il vous a fallu peut-être gérer une situation qui n'était pas facile, faire face en tout cas. Ça vous a demandé beaucoup de courage sur 2021. Vous avez eu besoin de vous protéger. Il y a la jalousie aussi, qui est peut-être importante sur cette année. La jalousie ou un sentiment de trahison ou de menace qui a été importante. Ou une situation qui a amené à vous transformer. On pense à la mue du serpent qui parle de transformation. Il a fallu peut-être vous transformer, grandir, évoluer sur cette année 2021. En tout cas, l'enseignement, au final, est peut-être ça. Ça vous a fait grandir sur quelque chose. Peut-être quitter l'ancien, comme quitter cette peau du serpent qui est trop petite et qui ne lui convient plus pour passer à autre chose. Mais peut-être que pour vous, ça a été aussi de cet ordre-là. En tout cas, il y a eu beaucoup de peur, de crainte sur cette année 2021 et de se sentir un peu dépendant face à une situation. Puisque cette carte parle aussi de dépendance, on y voit un peu une bouteille. Elle nous parle de toutes nos dépendances. Alors, l'axe 2022 qui forcément nous intéresse pas mal quand même. Donc, de façon générale, 2022.
Le roi de coupe. Le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de coupe, sur 2022? Il nous parle de maîtrise émotionnelle, ce roi de coupe. De ne pas se laisser submerger, envahir par ses émotions. De faire preuve de sang-froid. Hein, voilà, ça va être ça peut-être sur 2022. Faites preuve de sang-froid. On va également vous encourager à vous exprimer quand même, à les exprimer ces émotions, à les exprimer de façon juste, de façon sereine, de façon mesurée. On va vous demander de trouver un juste équilibre, de faire preuve de loyauté aussi hein, sur 2022. Cette notion de loyauté, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions et de les suivre. C'est important, il ne faut pas les renier. Voilà, elles ont un message important à vous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? La fortune. Ouais, ça part bien. Le parchemin. Ah, le pouvoir, ça revient ce pouvoir. Le pouvoir, ça revient parce que là, on a cette notion, mais c'est jamais du pouvoir parce que cette carte, au contraire, elle vous dit de ne pas abuser de ce pouvoir. Hein, voilà. Et là, on a le pouvoir qui est vu de façon négative dans cette carte, donc il faut faire attention quand même, hein, cette notion-là. De vouloir convaincre, de vouloir amener ce pouvoir sur les autres, ou de vouloir trop maîtriser quelque chose. Non, soyez plus en émotion, on a le roi de coupe, que dans quelque chose de trop maîtrisé. Trop mental aussi. Alors, la fortune, elle va nous parler de réussite. Peut-être une réussite financière hein, sur cette année 2022. Des gains ou une augmentation qui peut être actée hein, avec le parchemin. Voilà, négocier, acter, signer, il y a un accord de signer, quelque chose qui va amener à un plus financier, à une réussite, en tout cas, dans le domaine financier ou matériel. Elle peut nous parler aussi d'abondance dans sa vie. Quelque chose arrive abondamment et va être acté, ça va faire du bien, on va s'engager vers quelque chose de productif. Ouais, ça peut nous parler d'engagement sur un travail productif ou une relation qui va amener une certaine richesse. Voilà, d'une façon générale, c'est vraiment créer de l'abondance dans sa vie. Hein. Mais attention, encore une fois, ne pas être trop obsédé par la sphère matérielle. Hein, ne soyez pas trop obsédé par ça, par ce côté matériel. Il y a une mise en garde par rapport à cette carte du pouvoir. Cette envie d'avoir toujours plus. Voilà, il faut être mesuré. Peut-être aussi que l'argent est une difficulté pour vous sur cette année 2022 et que ça va vous obséder, cette notion d'argent. Alors à ce moment-là, calmez ces angoisses, tout va bien se passer, il va y avoir quelque chose qui sera acté et qui va évoluer dans votre situation. Allez, bon, on va aller voir l'axe professionnel. Pour 2022, pour vous, mes petits sagittaires, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse. Un message général sur le travail. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de préparer quelque chose. Vous allez être dans la préparation de quelque chose. Vous allez devoir prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire, d'étudier vraiment la situation, d'écouter les autres, d'écouter aussi vos ressentis. On n'est pas dans une action pure et dure là, bien au contraire. On est dans la réflexion et la réceptivité. Je sais, pour vous, les sagittaires, c'est assez difficile ça. Vous préférez l'action, hein, voilà, amener, partir à l'action, partir en quête et réfléchir plus tard. Mais là, clairement, au niveau professionnel, on vous dit non, il faut vraiment réfléchir à comment vous allez faire, comment vous allez organiser les choses, étudier la situation. Écoutez encore une fois vos intuitions parce que je pense qu'elles sont une aide hein, avec la grande prêtresse. Écoutez vos ressentis. Il y a peut-être quelque chose de caché aussi au niveau du travail qui est encore flou, qui est peut-être fait dans l'ombre. Voilà. Bon, allez, on va voir les autres cartes. On a la vie. On a la clé. Ah, de belles choses. Hein, et la flamme. Alors, on a vraiment une idée très de création dans ce domaine-là. Entre la vie et la flamme, il y a vraiment cette idée de projet créatif. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se dessine.
un nouveau travail, peut-être de nouvelles responsabilités aussi. Une solution va être trouvée avec de nouvelles opportunités d'évolution. Voilà, il y a vraiment une évolution au niveau du travail. La solution en milieu d'année sera trouvée, on trouvera et on pourra continuer à avancer. Par contre, avec la flamme, même s'il y a un aspect très créatif et d'élévation aussi, hein, quelque chose qui s'élève, qui s'amplifie, justement, dans cette notion d'amplification, attention à ne pas en faire trop, à ne pas vous épuiser. Attention à une augmentation en fait de la charge du travail. Peut-être dans ces nouveaux projets très réfléchis que vous allez élaborer, il va y avoir pour vous une charge de travail qui va être importante. Et donc là, on vous dit, faites attention en 2022 sur cette charge de travail quand même, malgré tout. Mais vraiment, il y a une nouvelle énergie au niveau professionnel. Au niveau amoureux, sentimental, on a la lune. Voilà, alors cette lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler des incertitudes. Il y a une sensation de ne pas y voir très clair. Il y a des choses cachées, il y a des choses dans l'ombre. La situation est un petit peu trouble. Peut parler aussi d'ailleurs de relations cachées, hein, d'une relation qui n'est pas mise en avant. Euh, voilà, que l'on cache, que l'on préserve. Voilà, quelque chose de secret. Elle peut parler aussi, cette lune, d'illusion. Attention de ne pas s'illusionner, de ne pas s'imaginer quelque chose qui n'est pas ancré dans le réel, dans la réalité. Voilà. La lune a aussi un lien avec le passé. Hein. Donc voilà, peut-être qu'au niveau relationnel, au niveau amoureux, il va y avoir une notion du passé qui revient, par exemple, ou ouais, un retour du passé, ou alors des énergies à guérir qui viennent du passé, peut-être des schémas répétitifs. Bon, on va aller voir les cartes, hein. Ça va nous donner plus d'indications. Le cristal noir, le labyrinthe. Ouais, bon, on a des cartes assez compliquées. Le mouvement. Allez, ça va mieux, sur la fin de l'année, ça va mieux. Mais on a des cartes compliquées, on a des cartes de questionnement, hein, clairement. On le sentait avec la lune, bon oui, clairement les autres cartes suivent dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est un domaine où il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes, il y a une réflexion, on se sent peut-être un peu perdu, un peu déboussolé. C'est une relation qui stagne, qui tourne en rond également. On ne trouve pas d'issue à une relation. Donc c'est pénible, on cherche à trouver une issue. Il y a des pensées qui sont négatives avec ce cristal noir. Quelque chose qui plombe, qui tire vers le bas. Voilà, parfois il y a un peu de défaitisme hein, dans une relation. Il y a peut-être aussi un manque de franchise de la part d'une personne. Hein, voilà. En tout cas, en fin d'année, le mouvement se fait, il y a du changement, des allers-retours. Avec cette carte, on voit qu'il y a des allers-retours. Hein. Alors, on peut y voir aussi une double relation, pourquoi pas. Mais on peut voir aussi un échange, un partage entre les deux. Hein, une relation partagée. Vraiment, il y a un mouvement qui se crée dans la relation. Des échanges. Voilà. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Déjà, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes célibataire, mais peut-être que vous êtes dans une période où vous voyez un peu tout en noir, où vous posez beaucoup de questions, vous ne voyez pas d'issue. Mais fin d'année, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Voilà, et si vous êtes en couple, bon, ben c'est tout ce qu'on a dit, hein, un sentiment de stagner un petit peu dans son couple. Il y a des questionnements, voilà, une certaine dualité. Mais on retrouve ce partage qui revient sur la fin d'année. Ou une relation qui se guérit également. Hein. Voilà. Ou peut-être quelque chose qui était caché et qui se révèle aussi. Allez, conseils. Donc là, on ne va le voir que de façon positive. Ça va être des conseils pour bien aborder cette année 2022. On a l'as de bâton. Alors là, il y a une très très belle énergie qui va nous dire, ben oui, allez de l'avant, allez de l'avant. Sachez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Voilà, il y a vraiment une énergie de feu, une énergie d'action, et ça vous aimez les Sagittaires. Le féminin, soyez dans la réceptivité, accueillez les choses.
Voilà, alors encore une fois, là, hein, soyez dans la réceptivité, les émotions, on l'avait dans ce roi de coupe. Et je vous le disais par rapport à ça, ne soyez pas dans le pouvoir, dans la maîtrise pure et dure, dans l'autoritarisme. Voilà. Euh, non, soyez plus dans cette réceptivité, dans cette bienveillance, dans cette douceur. C'est vraiment un conseil. Et exprimez vos émotions de façon très calme, sereine. Euh, les rêves et la triade. Alors, euh, donc écoutez votre intuition, prenez une part importante à vos rêves, peut-être il y a des messages pour vous qui vont passer à travers les rêves. En tout cas, voilà, on vous conseille de faire attention à ces rêves et à ces messages qu'il va y avoir dans les rêves. Euh, il y a un aspect créatif aussi dans cette carte et imaginaire, donc c'est peut-être quelque chose d'important pour vous, hein, de se connecter à sa créativité, à son imaginaire. La triade va nous parler de collaboration, d'association, d'être à l'écoute des autres, de partager également, de faire des liens à plusieurs, de s'entraider. L'entraide, important l'entraide. Voilà, d'une façon générale. Maintenant, une petite carte avec un message positif dans un souffle de magie de Jody Bergsma. Allez, pour vous, Sagittaire, un petit message pour 2022. Un petit conseil, un petit message positif, encourageant pour passer une bonne année 2022. L'action. L'action. Alors, cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Voilà. Donc, il y a une action qui va être mise qui va s'amorcer sur 2022. On le sent au niveau professionnel déjà, il y avait quelque chose. Le mouvement se fait au niveau relationnel, amoureux également en fin d'année. On avait ça, le fait de se lancer, d'y aller. Par contre, cette action, encore une fois, préparez-la quand même. On a quand même des idées de réceptivité, d'accueillir et de ne pas être trop dans l'autoritarisme et dans le pouvoir, encore une fois. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022, que tous vos rêves se réalisent, plein d'amour, de joie et de bonheur à partager avec les vôtres. Voilà, et je vous dis à très vite. Bye bye.